Ok, on se retrouve dans cet épisode numéro 4. J'ai pas forcément mis de sport avant, mais là j'avais juste envie de faire une, un acte de réflexion. Comme ça permet d'ouvrir, même s'il y a personne pour débattre, mais au moins ça permet d'un peu d'ouvrir les réflexions communes. Donc le thème il est relativement simple, c'est l'humain réelle ingratitude ou simple manque de conscience. Pourquoi forcément un thème comme ça? Parce que on, et je dis on parce que je m'intègre dedans, l'être humain, il va pas forcément avoir euh, ce recul de dire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'on peut faire, a un impact directement ou indirectement sur les gens qu'on peut côtoyer, que ce soit dans le travail ou dans notre famille ou des choses comme ça. Ou par exemple, quand quand on va faire appel à un prestataire de service. Typiquement, typiquement, je sais pas, par exemple, si on a envie de partir en vacances, ok, on va mettre de l'argent de côté et après on va payer nos vacances. Mais parfois, on va préférer payer nos vacances plutôt que de mettre de l'argent de côté et quelques mois plus tard, en fait, cet argent-là, il aurait pu nous servir pour payer notre loyer. Et sauf que, au final, donc, on va se retrouver avec un retard de loyer, et sauf que le propriétaire, de l'autre côté, lui, déjà, il est dans son droit de demander de l'argent, mais surtout, ce qu'on sait pas, c'est peut-être que notre loyer, lui, ça lui permet de compléter sa retraite ou des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que, en fait, surtout quand on est, par exemple, quand on est entrepreneur ou qu'on est dans le service, ok, quand on est dans le service, les gens vont pas forcément avoir conscience que eux, quand ils annulent au dernier moment, ou quand ils ont des retards de paiement, ou quand ils ont une quelconque action qui va retarder des rentrées d'argent, des choses comme ça, l'impact que ça peut avoir, l'impact vraiment est réel sur plus long terme que ça peut avoir pour le prestataire. Alors que pourtant, lui, le client, il est dans son droit, il est dans son droit de, de dire pas simplement qu'il veut plus forcément travailler avec nous pendant un certain temps, des choses comme ça. Mais c'est vrai que du coup, en fait, après, on peut faire par exemple des prévisionnels et des choses comme ça. Et après, on peut même dire, on peut même penser que les gens vont être ingrats envers nous, que les gens sont irrespectueux ou quoi, alors que il faut jamais oublier que il y a personne qui nous doit quoi que ce soit. Il y a personne qui nous doit quoi que ce soit. Il y a personne qui est obligé déjà de ne serait-ce que par exemple nous dire bonjour. Il y a personne qui est obligé de nous solliciter pour nos services. Mais quand je dis notre service, c'est même pas que dans l'entrepreneuriat. Parfois, on va peut-être s'énerver parce qu'une personne nous a pas dit bonjour, nous a simplement pas dit bonjour, ou peut-être pas dit bonjour d'une façon, de la façon dont nous on l'attend. Mais la personne nous a dit bonjour en soi. Donc, le plus important, c'est qu'elle nous ait dit bonjour. Et c'est vrai que parfois, on va avoir cette tendance à oublier en fait que les gens ne nous doivent rien. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est l'un des plus gros problèmes avec les réseaux sociaux, c'est que on fait des choses en oubliant qu'il y a des conséquences à ce qu'on fait. Et que, typiquement, les haters, les haters, ils n'ont pas conscience que ce qu'ils font, en fait, derrière, il y a des grosses répercussions. Quand vous envoyez un message à une personne pour dire que ton travail c'est de la merde ou des choses comme ça, bah, vous prenez pas forcément la dimension que ce que représente ce travail pour la personne à qui vous le dites et également l'impact que ça peut avoir sur le long terme, dans le sens où cette personne-là, peut-être que elle, le travail qu'elle vous a fourni, bah, elle était comment dire, au maximum de ses capacités. Et c'est ok. Et donc c'est vrai que du coup, on peut très rapidement manquer de tout ce qui va être de tolérance, par exemple. Et c'est vrai que ça peut vite créer des conflits, alors que si on en revient à l'essence même, bah, la personne déjà a été gentille simplement déjà de nous dire bonjour. Et c'est, enfin, personnellement, moi qui suis dans tout ce qui est entrepreneuriat, euh, tout ce qui est réseaux sociaux et autres, c'est vrai que je le vois beaucoup parce que on va souvent être confronté de plus en plus avec des clients qui vont vouloir tout négocier, tout avoir au rabais, des choses comme ça. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que toi, passer d'une prestation à 400 € à une prestation à 300 €, juste 100 €, alors pour eux, dans leur tête, ouais, c'est 100 € et tout.
Ils vont se dire, ouais, mais c'est bon, DG gagne 300 euros. Mais sauf que si on met ce prix-là, ou si c'est tel prix, c'est que nous, derrière, il y a une réflexion aussi. Comme si une personne vous dit bonjour, bon, voilà, elle a dit d'une certaine façon, ça vous a peut-être pas plu, mais elle vous a dit bonjour. Et du coup, est-ce que du coup, parfois, il serait pas juste plus simple de juste voir l'essentiel. Typiquement, voilà, vous demandez des réducs et des rabais à droite à gauche, mais que ce soit avec des prestataires à leur compte ou même avec des grandes marques ou des choses comme ça, des marques un peu plus connues, je sais pas, par exemple Zara, H&M et autres. Mais à partir du moment où déjà tu veux pas forcément payer le prix fort, bah, à un moment donné, tu as aussi ce que tu mérites à un moment donné. Tu as aussi ce pourquoi tu as payé. Et que tu peux pas toujours être surclassé en business class alors qu'en vrai tu payes le prix d'une classe éco. À un moment donné, c'est pas logique. Il y a une structure aussi à tenir. Il y a réellement une structure à tenir. Et du coup, c'est vrai que bah, parfois on va vouloir prendre des décisions hyperatives, on va vouloir mettre fin à des relations, des choses comme ça. Mais, euh, mais bah, quand c'est comme ça, vaut mieux aussi se demander, moi concrètement, par rapport à ce que j'apporte, est-ce que je mérite mieux, concrètement? Et c'est une discussion que je pouvais avoir, que je peux avoir même avec des personnes que je peux accompagner. Parfois, on va se retrouver avec des sportifs qui vont vouloir changer de staff, de ci, de ça. Et moi, je leur dis, mais concrètement, par rapport au prix que tu payes, par rapport à ce qui a été apporté, des choses comme ça, est-ce que tu penses vraiment retrouver du jour au lendemain la même qualité? Est-ce que par rapport à toi, ce que tu proposes, est-ce que vraiment tu mérites mieux? Et c'est des vraies questions à se poser. Et c'est vrai que quand on commence à avoir des réflexions comme ça permet directement d'avoir ce truc. euh, on devient beaucoup plus conscient des choses. Et du coup, on devient plus ingrat. Parce que généralement, quand on va dire que ouais, quelqu'un est méchant, quelqu'un est ingrat, quelqu'un est ci, quelqu'un est ça, au final, c'est juste une projection qu'on fait de nous-mêmes sur la personne parce qu'on n'est pas capable de se le dire nous-mêmes. Et les relations, selon moi, hein, c'est ma vision, après tout le monde n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais selon moi, les relations seraient beaucoup plus saines si déjà, par exemple, avant d'émettre une critique, on commence à se poser, se dire, mais par exemple, je critique sur un travail ou des choses comme ça, est-ce que par rapport à ce que j'ai payé, donc ce que j'ai donné, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit ci, que ce soit ça, est-ce que vraiment j'ai fait en sorte de mériter plus? Et c'est ça, et c'est pas une question d'être péjoratif ou négatif ou positif, hein. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, hein. Mais c'est une question d'être aussi très franc avec soi-même, parce que sinon c'est beaucoup trop facile d'être en permanence là, en train de dire ouais, mais si, mais ça, mais nanani, mais nanana. Bah, mais toi concrètement, est-ce que tu méritais mieux? Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont je sais pas, vouloir avoir de mes conseils ou des choses comme ça, mais à un moment donné, bah, mon temps, il est compté, j'ai d'autres choses à faire. Moi aussi, j'ai une vie, j'ai une structure économique, j'ai des charges, des frais à payer. Et bah ouais, à un moment donné, ouais, ouais, tu payes pas. Bah ouais, je vais peut-être pas te donner toutes les réponses que tu veux. À un moment donné, mon temps est compté aussi. Tu vas être là à me demander, ouais, bon alors, comment on fait pour perdre du poids? Je vais te dire, bah, pèse ton alimentation. Ouais, mais concrètement, ça. Mais en fait, non. En fait, il n'y a pas juste stop. Juste stop. Parce que moi, à un moment donné, alors après, ça s'apprend aussi avec le temps et avec toutes les expériences de vie. Ça c'est clair et net. Et c'est là où, en fait, après, on arrive aussi à établir nos standards. Parce que moi, je sais ce que je vais t'apporter. Toi, tu sais ce dont tu as besoin. Et du coup, c'est là où se crée notre marché. Maintenant, non, je ne suis pas prêt à te faire un programme gratuit. Parce qu'à un moment donné, stop. Parce que oui, peut-être il fut eu un temps où je l'aurais fait sans problème. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce n'est plus. C'est pas que c'est plus forcément dans mes principes, mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a une structure économique, il y a une réalité économique. À la fin du mois, j'ai des charges à payer. Et pendant longtemps, j'ai beaucoup donné comme ça, gratuit, des choses et tout. Et à un moment donné, stop. À un moment donné, non. Parce que après, quand en fait tu te retrouves avec des galères financières ou quoi, tu te rends compte de toutes les heures de coaching que tu as donné, tous les ci, tous les ça, tous les conseils. À un moment donné, ça se paye. Clairement, ça se paye. Et que parfois même, il y a des gens, ils vont vouloir, je sais pas, passer ne serait-ce que du temps avec moi.
je les connais pas forcément plus que ça. Et en vrai, ils vont pas, ils vont pas plus m'apporter que ça. Et moi, je suis là en mode, bah, faut payer en fait. Et c'est vrai que du coup, je peux paraître très distant, je peux paraître beaucoup de choses, mais aujourd'hui, si à un moment donné j'ai moins d'énergie, ça veut dire que si je consacre beaucoup d'énergie à toi, derrière, il faut savoir que j'ai j'ai la responsabilité en termes de santé mentale, en gros, d'une vingtaine d'athlètes. Ouais, ouais, entre 15 et 20, quelque chose comme ça. À côté de ça, j'ai du consulting dans des structures sportives. À côté de ça, je dois créer du contenu. À côté de ça, je dois faire des programmations. À côté de ça, je dois créer des books, des choses comme ça. Donc en fait, à un moment donné, non, je ne peux pas mettre mon énergie euh, plus à un endroit si je n'ai pas de retour. Et que je mettrai mon énergie. Alors ça, c'est vraiment un choix, hein, et que tout le monde ne sera peut-être pas forcément prêt à faire. Mais à un moment donné, je vais mettre mon énergie là où humainement ça va m'apporter, mais financièrement aussi ça va m'apporter. Et avant, je mettais beaucoup mon énergie humainement où ça allait m'apporter. Mais à un moment donné, bah, il y a la réalité en fait. On n'est pas forcément dans le monde des bisounours. Et ce qui fait que quand on commence à être beaucoup sollicité, il y a pas besoin d'avoir 45 000 followers pour être beaucoup sollicité. Parce que quand tu commences à avoir des compétences dans ne serait-ce que un domaine, tu vas commencer de plus en plus sollicité. Aujourd'hui, pour ma part, je vais avoir des compétences dans tout ce qui va être psychologie, dans le sport, dans la nutrition, dans le management, dans la préparation mentale, dans la préparation physique également. Ce qui fait que, en termes de sollicitation, forcément, c'est quand même, entre guillemets, beaucoup plus grand qu'une personne lambda si on devait comparer. Donc, imaginez que si dans chacun de ces domaines, on va me demander à chaque fois de me mettre un 100%, bah c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais je peux pas le faire sans contrepartie. C'est la base du business. Et alors là, business à but lucratif, mais quand c'est à but non lucratif, entre guillemets, type plus associatif, bénévolat, bah c'est pareil en fait dans la vie de tous les jours, dans nos relations et tout. À un moment donné, on ne peut pas donner plus que ce qu'on a y gagné aussi. Et c'est pour ça que parfois on va être là, on peut s'énerver face à quelqu'un ou des choses comme ça. Mais en vrai, cette personne elle est déjà bien gentille de nous parler, elle est déjà bien gentille de nous côtoyer. Alors ça n'excuse pas tous les comportements, loin de là, hein, c'est pas du tout ce que je dis, c'est loin de là, rien à voir, ça n'excuse pas tous les comportements. C'est pas comme ça que, que faut vraiment prendre mes propos. C'est vraiment dans le sens où quand on commence à s'indigner d'un comportement, mais pour une broutille, parce que ça c'est vraiment quand, pour des futilités, après oui, quand c'est un peu plus grave et tout, évidemment, là c'est plus du tout la même chose et le même recul qu'il faut prendre. Mais c'est vrai que parfois, on va perdre de l'énergie, du temps pour, pour pas, pour pas grand-chose, en fait. Alors qu'au final, ouais, d'accord, le prestataire, bah, déjà, il a accepté de nous faire une réduc. Ou il a peut-être même, ouais, ou, voilà, il a accepté de nous faire une réduc. Bah, peut-être que oui, le travail sera peut-être moins quali. Mais à un moment donné, on a aussi ce pourquoi on a payé. Et si le mec, ses prestations, habituellement, elles sont à, je sais pas, à 350 euros le mois, que là, tu vas lui demander des 70 balles ou des 120, 130, 200 euros, alors que lui, c'est à peine le prix d'une séance avec lui, bah, à un moment donné, t'étonnes pas que oui, tu n'es pas non plus énormément. Et c'est vrai que ça me permet vraiment de prendre du recul sur la vie en règle générale, mais aussi sur les interactions qu'on va avoir dans la société. Par exemple, typiquement, quand on va voir, je sais pas, demain vous voyez quelqu'un, voilà, votre idole ou des trucs comme ça. Alors, oui, c'est vrai que, ok, s'il prend pas une photo avec vous, bon, c'est dommage parce que vous n'êtes pas sûr de le revoir, ça c'est ok, y a pas de souci. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il vous doit à l'instant T? Il vous donne déjà beaucoup il vous donne déjà beaucoup, par exemple, par rapport à ce qu'il peut vous donner sur les réseaux. Moi, aujourd'hui,
Alors là, j'ai un peu arrêté les podcasts et tout, mais c'est vrai que quand... enfin, je pense que je vais reprendre après, mais là n'est pas le sujet. Enfin, c'est même sûr que je vais reprendre. C'est qu'une question de... C'est qu'une question de jour. Bref, là n'est pas le propos et ni le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez voir, je sais pas, par exemple, des Léna situations où... Alors peut-être pas forcément Léna situation, mais parce que elle, ça la dérange pas. Enfin, parfois, du moins, elle se prête facilement au jeu des photos et tout, mais parfois, vous allez voir des personnes type... alors ça va plus être parfois les entrepreneurs, des choses comme ça, qui vont être exposés sur les réseaux. Et Chloé Bloom en parle souvent. Mais à un moment donné, oui, on est exposé sur les réseaux, mais c'est pas parce qu'on est exposé sur les réseaux qu'on vous doit des photos à la fin. C'est pas parce que euh, on, on, on va apporter de la valeur, entre guillemets, à tort et à travers sur les réseaux sociaux, qu'on vous doit plus. Typiquement, je faisais pas mal de comment dire, de podcasts avec des personnes avec le sujet de, à l'adoption et autres. Et, et il pouvait m'arriver après d'avoir des personnes qui voulaient échanger avec moi sur l'adoption et des choses comme ça. C'est pas parce que j'ai accepté d'en parler par rapport à mon histoire, des choses comme ça, dans un espace qui et après a été rendu public, dans ces zones, je sais pas, si on en a parlé une heure, on en a parlé une heure, que pour autant, je vais avoir l'envie d'en parler après. Et ça, c'est vrai que prendre conscience de ça, et pour ça, en vrai, généralement, c'est plus quand on va s'exposer, donc s'exposer simplement, voilà, se mettre sur Internet ou des choses comme ça, et où du coup, on va plus avoir de réelle maîtrise sur notre image. Et comme je dis, il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 followers, 200 000, 1 million, pour déjà avoir cette problématique-là. Euh, c'est pas parce que on, on va parler d'une thématique, un montant sur une vidéo ou quoi, qu'on va avoir envie d'en parler en permanence. Et c'est vrai que avec les réseaux sociaux, il y a une proximité qui se crée. Et c'est des choses où moi je trouve ça. Enfin, typiquement, alors c'est surtout sur TikTok, parce que j'avais une vidéo qui avait plutôt bien marché là-dessus. Et du coup, je reçois très régulièrement. Je dois recevoir entre 5 et. Ouais, entre 2 et 5 et allez, 20 DM sur, sur tout ce qui va être prise de masse pour les personnes avec un morphotype plus proche ectomorphe. Donc ça, je dois recevoir, ouais, allez, entre 2 et 20 semaines. Et alors, moi, déjà, répondre à des DM où c'est toujours les mêmes, à la fin, c'est vrai que ça me saoule un peu. Mais vas-y, pourquoi pas, c'est pas grave, je me suis exposé, je me prête au jeu, c'est bon. Mais moi, ce qui va me déranger à la rigueur, ça va pas être le DM en lui-même, mais ça peut être la structure du DM. La structure du message qui va être, selon moi, très intrusive. Où je vais me retrouver avec des salut mon ref, salut poto, salut frérot, bonjour. Donc bonjour, oui, salut, pourquoi pas, salut frérot, salut mon pote, salut mon ref. Et je suis en mode, mais non, en fait, je ne vous connais pas. Et alors, en termes de marketing, c'est vrai que c'est pas ouf ce que je vais dire, mais moi, il m'est arrivé plus d'une fois de dire, alors déjà pour commencer, bonjour, bonjour, voilà, bonjour, voilà. Y en a, il y a même pas le bonjour. Il y en a, je pourrais vous montrer, c'est juste des, ouais, donne-moi des conseils ou j'ai besoin d'aide. Même à un moment donné, un minimum de structure. Et donc, je prends le temps de répondre. Donc, d'un côté, oui, c'est relou, c'est sûr. D'un autre, si je prends du recul, je me dis, bah voilà, ils m'ont quand même envoyé un message, c'est bien et tout. Mais de votre côté, bah une fois, enfin, même pas une fois, je suis en ouf, ça m'est arrivé plusieurs fois, où il y a des mecs, ils m'envoient un message, deux messages, trois messages. Moi, en gros, TikTok, j'y vais de temps en temps. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté. Du moment où je tourne la vidéo. Euh, je réponds pas toujours aux messages et tout, parce que, à un moment donné, je vous jure, c'est devenu une angoisse. J'arrivais sur TikTok, je voyais le truc de notif.
Parfois, je le voyais à 80, je le voyais à 30, je le voyais à 10, je le voyais à 20, à 200, à 120. J'étais en mode what? Et parce qu'en vrai, ouais, quand il va pas forcément souvent, ça s'accumule, ça s'accumule. Et j'étais là en mode, mais tranquille. Et parce qu'en plus, je savais que c'était les mêmes messages et tout à chaque fois qu'elle allait revenir, même problématique. Et en même temps, j'étais en mode, vas-y, c'est bon, je sature, stop. Et c'est vrai que les gens vont penser que je leur dois absolument des réponses, je leur dois des programmes gratuits, parce que dans la vidéo, à l'arrière, en même temps, la vidéo, en gros, doit finir, ouais, voilà, si vous avez besoin de conseils, je crois que vous me DM, ou voilà, vous m'envoyez un DM. Donc, c'est pour ça que je relativise beaucoup sur le fait que les gens m'envoient des messages. Mais moi, c'est vraiment la structure des messages, en fait. Quand vous ne connaissez pas des gens, bah, en fait, après, vous étonnez pas que les gens vous répondent pas. Et parce que en fait, on vous doit rien. On vous doit rien. Comme vous ne devez rien. Et du coup, ça peut être voilà, très, très gentil forcément de liker, commenter, partager, s'abonner, tout ça, il n'y a pas de souci, je suis le premier à le dire. Mais quand on est d'un point de vue consommateur, à un moment donné, vous ne pouvez pas me demander des programmes gratuits sous prétexte parce que voilà, j'ai répondu à un message ou à un commentaire, je fais le temps de liker ou quoi. Et ça, c'est vrai que avec les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens sont beaucoup plus proches de nous parce que ça y est, on met s'abonner. Non, en fait. Faut garder à l'esprit que en face de vous, c'est pas un profil que vous avez, c'est une personne en fait. Et que chaque personne a ses phases, chaque personne a des moments de mieux, des moments de moins bien. Et c'est des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est, c'est, ça peut être plus compliqué à gérer. Mais après, voilà, c'est comme tout. Comme je dis, ça fait partie de la balance de la réussite. À un moment donné, voilà, on ne peut pas s'exposer, mais vouloir garder totalement de tranquillité. Enfin, on ne peut pas tout avoir. Et c'est pour ça qu'après, c'est à chacun de voir jusqu'où il est prêt à aller en termes de notoriété aussi, parce que il y a ses avantages, oui, d'accord, tu vas peut-être être invité un peu partout, tu vas plus forcément payer ta bouffe, tes restos et tout, parce qu'une story va suffire, ok. Mais euh, à contrario, du coup, tu peux vite te retrouver bloqué par ton travail, ta notoriété, parce que à chaque fois que tu vas sortir, les gens vont vouloir des photos, des trucs comme ça, ou te poser des questions. Typiquement, un mec comme Thibaut InShape, aujourd'hui, ça a l'air très compliqué pour lui de vivre. Ça a l'air très compliqué pour lui de vivre. Donc, c'est des trucs comme ça, à un moment donné, mettre de la distance, c'est toujours réussir à bien structurer un minimum les choses. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que parfois, on va pouvoir se méprendre parce que une personne va peut-être pas forcément nous rappeler, alors qu'en vrai, il a dit qu'il allait nous rappeler et tout. Mais on oublie aussi que chacun a sa vie, en fait. Chacun a sa vie. Et c'est des trucs que moi, je vois aussi beaucoup avec, que j'explique beaucoup avec les sportifs, que je peux suivre des choses comme ça. Parce que, par exemple, la problématique du monde du haut niveau, pour moi, c'est que, en fait, tout est tellement optimisé pour eux, il y a toujours des gens pour leur faire, pour leur limite, leur préparer leur sac, leur nourriture, enfin, voilà. Et du coup, après, ils peuvent vite rentrer dans un confort et te dire qu'on leur doit tout. Alors que, et je pense que moi, c'est l'une des choses qui fait ma force aussi, et pourquoi je m'entends aussi bien avec les athlètes, c'est que je ne suis pas à votre disposition 24/24. Je ne suis pas à votre disposition tout le temps, en fait. Je ne vous dois rien et vous me devez rien du tout. Et vous me devez rien du tout. Clair, net, précis. Et un coach, il commence, ou une personne avec qui vous travaillez qui commence à vous dire ah, tu me dois tout et tout, faut partir. Moi, vous ne devez rien, je ne vous dois rien. Oui, ok, à la fin, la chimie apprend, tant mieux. La chimie ne prend pas, tant pis. Et au moins, ça permet que chacun reste à sa place. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, et vraiment, je pense que les réseaux là-dessus, c'est. Wow, c'est un gigantesque bordel où, en fait, tout le monde a l'impression de pouvoir être à la place de tout le monde et tout le monde a l'impression de pouvoir s'exprimer, dire ce qu'il veut sans qu'il y ait de conséquences. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, il y a une conséquence. Il y a une conséquence directe ou indirecte. Quand on a un retard de loyer, par exemple,
La conséquence, c'est que notre propriétaire, il va lui manquer de l'argent à la fin. Donc, si, à la rigueur, il a plein d'autres apparts et tout, il va peut-être pas le sentir et ça va aller. Mais si il a que ce logement-là que vous avez, bah, il va le sentir. Et du coup, après, on va se retrouver avec des gens qui vont être là en mode ouais, mais je comprends pas, mon proprio, il me met des pressions. Mais en fait, c'est normal. En fait, c'est normal. Et ce que je veux dire par là, c'est que, ok, voir les choses de notre point de vue, ça c'est ok. Mais aussi, à un moment donné, voir les choses et se mettre à la place de l'autre. Et à la fin, créer une espèce de vision commune. Comme ça, on aura vu les choses sous 3 angles. Parce qu'à un moment donné, on peut pas toujours être là à dire ouais, mais moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ouais, c'est bon. Ma vie elle est dure. Ouais, mais ta vie elle est dure. Mais moi aussi j'ai ma vie. Moi aussi j'ai mes problèmes. Et ça, c'est des choses où, voilà, je peux le dire aussi. Et encore plus si vous êtes entrepreneur. Enfin, même pas si vous êtes entrepreneur. Si, entre guillemets, vous rendez des services aux gens, que ce soit service monnayé ou non. Par exemple, vous êtes, même si vous êtes employé pour quelqu'un, que vous soyez prestataire ou employé, à la fin, il y a quelqu'un qui vous paye. Mais c'est pas parce que votre patron, c'est votre patron, qu'il a tous les droits sur vous. Et c'est vrai qu'il y en a, ils pensent que parce qu'ils ont payé, ça y est, ils ont tous les droits. Non, t'as payé pour m'avoir 1 heure semaine, tu m'as 1 heure semaine. Tu n'as pas payé pour m'avoir 1 heure semaine, plus 1 heure le week-end, plus en déplacement, plus en compétition. Non, en fait. C'est mort parce que j'ai une vie, j'ai d'autres trucs à gérer. Et que aujourd'hui, bah ouais, je suis vraiment, enfin, j'ai beaucoup de choses à gérer. Je ne monte pas forcément sur les réseaux, ça se voit pas forcément, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à gérer. Mais au-delà des entreprises aussi, j'ai ma vie à gérer. J'ai ma vie perso à gérer. J'ai ma vie perso à gérer. Et déjà que quand on a des projets, quand on met des choses en place, quand on se réalise tout simplement, déjà, on n'a pas la même vie que tout le monde. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. C'est des choix de vie que la plupart ne comprendront jamais, ne voudront pas comprendre et se disent sur le papier prêts à assumer qu'à notre place ils feraient mieux, mais ils ne savent pas un dixième. Moi, aujourd'hui, je sais que par rapport à tout ce que je dois faire, toutes les choses que je dois aussi compenser à droite et à gauche, euh, et ça, j'en parlerai dans un autre point de vue avec tout ce qui va être leadership, par exemple, où, c'est vraiment ça aussi le rôle du leader, c'est savoir combler, boucher les trous à droite et à gauche. En gros, c'est ça. C'est réussir à transmettre, ok, réussir à transmettre, réussir à influencer positivement les gens, du moins à les amener d'un point A à un point B, du moins les motiver et leur trouver une solution pour les amener d'un point A à un point B, combler les trous et du coup prendre les responsabilités à droite et à gauche. Et c'est vrai que ça, moi, entre guillemets, voilà, c'est rentré dans mon inconscient propre et du coup, voilà, je prends les responsabilités à droite et à gauche et je m'exprime pas forcément plus dessus. Néanmoins, c'est vrai que à un moment donné, bah ouais, c'est aussi fatigant de devoir toujours combler à droite et à gauche, combler les trucs et tout. Et c'est vrai que ça, c'est des choses où les gens vont pas forcément le comprendre, mais quand, euh, quand, quand vous mettez à votre compte, vous devenez le propre et le 100% leader de votre vie. Ce qui veut dire que vous êtes le seul à pouvoir combler les trous. Et à un moment donné, ben, on peut se retrouver avec des clients qui vont en permanence nous créer des nouveaux trous. À un moment donné, stop. Juste à un moment donné, stop. Et c'est là où, ouais, faut recadrer. Et que si ça marche pas, et ben, ça y est, c'est bon, chacun trace sa route. Parce qu'on ne peut pas en permanence devoir combler pour les autres les choses qu'ils ne veulent pas faire. Ou les choses qu'ils ne veulent pas assumer. Et donc, après, bah, c'est pour ça que, oui, après, il y a des entrepreneurs et en fait, qui évoluent en permanence en termes de standards et leur suivi n'est plus du tout le même. Dans le sens où, au début, si on prend une personne comme moi, au début, par exemple, quand je faisais de la prépa mentale, bon, entre guillemets, voilà, je faisais payer plus ou moins. Après, j'ai commencé à structurer un peu plus, à faire payer, voilà, tous les mois et tout. Et là, maintenant, on va rentrer dans une étape où il y aura une contractualisation, où on va être obligé de signer pour la saison. C'est-à-dire, voilà, tu signes pour 9 mois engagé avec des prélèvements automatiques. Parce que, en fait, et c'est aussi pour ça que moi j'aime trop l'entrepreneuriat, c'est parce que
parce que voilà, je le vois de façon positive, c'est que tu apprendras toujours et que c'est pour ça que pour moi, il faut pas attendre d'avoir l'idée parfaite pour se lancer, d'avoir la structuration parfaite. L'idée faite et sur le chemin, vous, comment dire, vous agencerez les choses, vous les retravaillerez. Et l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Parce que c'est en permanence une remise en question. En permanence, tu dois te remettre en question sur ce que tu cautionnes, ce que tu cautionnes pas, ce qui est jouable, ce qui n'est pas jouable, ce qui est viable ou non. Et que, après, aujourd'hui, je vais me retrouver dans des problématiques. Après, tu peux te retrouver dans des problématiques financières, des trucs, des choses. Parce que tu as des mecs qui, au dernier moment, vont annuler, tu as des mecs qui vont avoir des retards de loi, de paiement, tu as des mecs, ça va faire 6 mois qui doivent un travail que tu as déjà rempli. Donc moi, au fur et à mesure, bah, pour mon cas, ouais, d'accord. Alors par exemple, je prenais en charge, admettons, voilà, mes frais de déplacement en compète, je demandais pas forcément d'argent quand j'étais présent en compète, voilà, tu payais au mois, aux limites, tu pouvais me prévenir au dernier moment, c'était pas grave. Maintenant, après, au fur et à mesure, ma situation personnelle a évolué, et du coup, forcément, je commence à être de plus en plus structuré et procédurier, parce qu'à un moment donné, l'impact d'une décision que tu pouvais prendre hier, quand tu me disais non au dernier moment, n'est plus le même pour moi aujourd'hui. Et que, ouais, j'ai un loyer à payer, j'ai des factures, j'ai ci, j'ai des ça. Et que, à un moment donné, si tu ne prends pas cette ferme décision de dire stop, stop, on recadre et on change, ça veut dire que tu vas te faire bouffer et qu'à un moment donné, tu vas t'y perdre. Tu vas t'y perdre totalement. Et encore plus, mais j'ai dit encore plus quand tu lances ton activité. Alors oui, parce qu'il y a un côté financier et qu'à un moment donné, tu es obligé de payer ton loyer, tu es obligé de payer tes factures, tu es obligé de faire plein de trucs. Clairement. Et ça, c'est des trucs, si t'es pas confronté à ça, comment dire, tu vas pas forcément le faire. Moi, je sais qu'il y a plein de sportifs et tout, ils m'ont dit, ouais, bah voilà, nous, de toute façon, on travaille à la saison, et voilà. Genre, souvent, c'est les footeux, par exemple, qui, eux, travaillent à la saison, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que moi, au début, bon, tu travailles à la saison avec moi, ou quand, en gros, tu prolonges tous les mois, il n'y avait pas de diff. Mais aujourd'hui, je comprends que, ok, en fait, je comprends, c'est à la saison, comme ça, en fait, tous les mois, je suis sûr d'avoir les mêmes rentrées, des trucs, des choses. Et, et c'est pour ça, en fait. Et dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ouais, déjà de remise en question, mais aussi tolérer et savoir se dire, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai appris. C'est pas grave, j'ai appris. Et parce qu'il y a toujours des solutions. À chaque problème, il y aura toujours des solutions. Donc après, heureusement, moi, pour ma part, j'ai beaucoup de compétences que je peux monnayer. Et du coup, voilà, je peux, entre guillemets, plus me reposer dessus. Ce qui fait que, contrairement à une personne qui va avoir un business et tout, enfin, il y a des avantages dans les deux. Une personne qui va avoir un business, voilà, une proposition de valeur, bam, elle va devoir foncer, elle va devoir s'arracher. Une personne comme moi, il va y avoir des avantages, c'est que, entre guillemets, on peut toujours en permanence gagner de l'argent dans plein de domaines. Néanmoins, on peut très vite rentrer dans un truc de ah ouais, mais tranquille, j'ai le temps. Moi, c'est beaucoup ça quand on est multipotentiel. On peut vraiment être bloqué dans ce truc de ouais, mais en fait, je commence par quoi, je fais quoi. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, c'est une problématique que j'ai. Alors, de moins en moins, mais ce truc de merde, je suis bon dans plein de trucs. Je suis bon dans plein de trucs. Il y a plein de trucs que je peux monnayer. Mais genre, par quoi je commence? Concrètement, par quoi je commence? Et ça, c'est des trucs qui sont pas. En fait, c'est des trucs qui sont pas simples et auxquels on va pas forcément penser. Mais c'est vrai que avec mon parcours de vie et tout, j'ai développé énormément de compétences, que ce soit dans bah, le sport, que ce soit dans la transmission, que ce soit dans le management, que ce soit dans le psychologique, que ce soit dans les neurosciences, vraiment dans plein de trucs, dans le coaching physique, coaching mental, enfin voilà. Ce qui fait que là, je suis en mode, je me suis retrouvé et j'étais là en mode merde, mais je commence par quoi? Dans quoi j'ai envie de m'établir? En fait, j'ai envie de m'établir un peu dans tout. Et du coup, en fait, bah, en même temps, ouais, j'ai arrêté de me prendre la tête et j'ai fait, vas-y, mais go, en fait, envoie. Et c'est pour ça que, par exemple, là, sur YouTube, euh, j'aime bien juste ne pas me fermer juste à soit proposer du contenu de sport, du ci, du ça. C'est vraiment au gré de mes envies
parce que j'ai envie de parler plein de trucs, j'ai plein de connaissances que j'ai envie de partager, des points de réflexion, des trucs comme ça et tout. Et à un moment donné, moi je suis un mec, j'aime pas être trop structuré, enfermé dans des cases, ça j'aime pas. Donc, bah, le bon compromis, c'est entre guillemets de faire un peu de tout, mais qui est lié sur déjà le partage de connaissances, l'apport de réflexion et également le bien-être. Et à partir du moment où déjà j'ai ça, bah, en fait ça je peux l'avoir dans le management, dans le consulting, dans le coaching, dans le sport, dans le mental, dans le psychologique, dans tout ce que je fais en fait. Et en fait quand on comprend le pourquoi on fait les choses, forcément c'est beaucoup plus simple et ça permet vraiment de relativiser. Et aujourd'hui ça me paraît aussi beaucoup de relativiser et de me dire mais attends, la personne en face, elle te doit que dalle. Elle te doit que dalle, concrètement. Elle te doit que dalle, ok. Et me reconnecter à, ok, pourquoi je fais les choses? Parce que moi, de base, c'est partager que je veux. Et ça, pourquoi c'est très important de se reconnecter à ça? Le pourquoi on fait les choses. Parce que quand vous commencerez sur les réseaux, quand vous commencerez sur les réseaux ou dans un business, vous n'aurez pas forcément le retour par rapport à la, à la plus-value que vous allez apporter. Vous n'aurez pas forcément un retour sur investissement immédiat. Et même de vos proches, hein, vous aurez beau avoir 200, enfin, ouais, allez, 200, 300, 500, 600, 800, 900 abonnés, 10 000, 20 000, vous n'aurez pas forcément autant de personnes qui vont s'engager. Et surtout que, en plus de ça, ça dépend ce sur quoi est basé en fait, votre contenu. Si, par exemple, sur Insta, vous avez du contenu, voilà, c'est des photos. C'est des photos sans plus de plus-value que ça. Voilà, comme ce qu'on peut voir sur la plupart des Instagram. Voilà, des photos. Ouais, ok, vous allez avoir beaucoup de likes, et ok, pas de souci. Mais après, quand vous allez commencer à passer le cap de, bon, là, je vais commencer à essayer de créer du contenu pour sensibiliser ma communauté, vous allez voir que c'est plus du tout le même retour. Moi, je l'ai vu quand j'ai fait cette transition. Je passais, voilà, je postais vite fait, tranquille, pépère. J'étais là, j'avais quoi à cette époque-là? J'avais peut-être 600, 700 abonnés. Et, sur mes publications, je devais faire je sais pas, je vais faire des 300 likes, voilà, des 300 likes, 50 commentaires, voilà, on n'en parle plus. Et après, tu vas commencer à apporter vraiment du quali. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves, tu as 3 likes. Tu as 2, 3 likes. Sans compter les shadowbans d'Instagram, où Instagram te met beaucoup moins en valeur, ne serait-ce que même au niveau de tout ce qui va être tes stories, tes reels et tout. Mais déjà, sans les problématiques d'Instagram, de TikTok ou même de YouTube ou peu importe la plateforme que vous utilisez, déjà, vous allez voir que, ah ouais, ok. Et en fait, le truc, c'est que vous allez vous méprendre comme on est tous passés par là en mode, ouais, mais lui, attends, lui, c'est mon pote, mais il like pas. Comment ça, il like pas? Ouais, mais ton contenu, déjà, il l'a peut-être pas vu parce qu'il a peut-être pas été projeté par Insta. Euh, il était pas sensible à ce que tu fais, dans le sens où, ok, c'est ton pote, mais ce que tu défends, euh, ça l'intéresse pas, ça correspond peut-être pas à ses valeurs, ça peut se comprendre aussi. Il y a une multitude de raisons. Et de se dire que, ouais, mais c'est vrai qu'en fait, les gens, ils me doivent que dalle. C'est pas parce qu'on se connaît dans la vie de tous les jours. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans ma tête, c'est très clair. Je sépare Instagram, je le sépare beaucoup de. euh, Enfin, les réseaux, je sépare beaucoup les réseaux de tout ce qui va être, ouais, Insta, de tout ce qui va être la réalité. Et que demain, pour avoir fait l'expérience, à mon temps, j'avais unfollow tout le monde sur mes réseaux quand j'avais commencé un peu plus l'entrepreneuriat en 2020. Putain, ça fait déjà 4 ans. J'avais unfollow vraiment tout le monde et j'avais focus mon Insta, j'avais follow que des gens qui avaient potentiellement une vie que je voulais, qui mettaient du contenu qui m'intéressait et tout. Et là, je commence à recevoir des messages. Des messages de aujourd'hui, je vais en justice pour les messages que j'ai reçus de ces personnes-là, que je connais très bien. Je peux demander un dédommagement financier.
parce que les messages, je les ai encore, que quand on commence à se faire insulter, mais quand je dis bien insulter, j'ai tout mon arbre généalogique qui est passé. Je me suis fait incendier. Il y a des gens qui sont venus me dire, mais en gros, t'es qu'un connard parce que tu me suis plus. J'étais en mode, bah, et alors? Ouais, mais non, mais quand même, mais tu me follow plus et tout. Donc déjà, j'étais en mode, je ne pensais pas avoir cette place-là dans la vie des gens, déjà. Et j'étais en mode, ah ouais, bon, les réseaux, c'est gâté, les gens sont niqués, c'est pas possible. Et ça, c'est vrai que déjà, ça m'a fait mettre une certaine distance. Maintenant, comme je dis toujours, il y a les réseaux et la réalité. Et en fait, cette expérience-là, j'ai bien prise parce que je me suis dit, mais en fait, bah, ces gens-là, si selon eux, notre relation, d'après eux, euh, elle est déjà remise en question pour un follow, waouh. Si notre relation, elle est remise en question pour un like, waouh. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je ne me méprends pas. Et quand, comment dire, des gens n'aiment pas, enfin des gens de mon entourage n'aiment pas forcément et tout. Parce que si on a tous des vies, on a des vies, on a des ci, on a des ça. Qu'à un moment donné, ça y est. On peut pas passer notre temps à liker les trucs de nos potes. Et si t'as pas de réelle cause profonde pour faire les choses, c'est trop dur. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Parce que c'est une remise en question permanente. Faut savoir que c'est beaucoup de solitude quand même. T'as beau essayer d'être entouré, mais quand t'as des problèmes, t'es tout seul. T'as beau avoir les meilleurs clients du monde. Quand t'as des problèmes, t'es tout seul. T'as beau gagner des sommes de fou, mais quand t'as des problèmes, t'es tout seul. Donc en fait, chaque chose en son temps, à chaque main la mienne. Et on avance petit à petit. Parce que sinon, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment trop dur et trop compliqué. Donc voilà, ce que je veux dire au travers de tout ça, c'est que quand on se recentre et qu'on se dit, ah mais c'est vrai qu'en fait, la personne en face, elle me doit que dalle. Et qu'en fait, il y a peut-être une multitude de raisons pour lesquelles, je sais pas, elle m'a pas répondu, elle a pas liké et tout. Moi, le principal, c'est que ce que j'aime, c'est transmettre. Que j'ai un like, 3 likes, 10 likes, au fur et à mesure, de toute façon, ça viendra à la rigueur. Parce que je sais ce que je propose. Et je sais que ce que je propose, il y a des connaissances, il y a des compétences, et tranquille, ça prend le temps que ça prendra. Mais à chaque main la mienne. Et que je sais qu'aujourd'hui, pour en arriver où j'en suis, pour avoir une réflexion comme ça, pour m'exposer et tout, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Ça a pris beaucoup de temps de pouvoir amener des mecs à des titres de champion du monde et tout. Ça a pris énormément de temps, ça a pris des années et des années. Donc, rien ne se fait en un jour. Rien ne se fait en un jour. Il faut vraiment être patient là-dessus. Il faut être patient là-dessus, se faire confiance, et puis après se remettre en question aussi, soi-même pour ses choix, ses valeurs, ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas. Et au fur et à mesure, tout sera beaucoup plus simple. Donc voilà, tolérance envers soi-même, et surtout, ouais, surtout, au-delà de la tolérance, c'est surtout de se dire, bah, tolérance, c'est vraiment avoir une raison en fait de pourquoi on fait les choses. Autre que simplement je veux gagner de l'argent ou je veux ma fame. Parce que vous allez vite vous y perdre. Vous allez très très vite vous y perdre. Et ça après, pour en sortir de tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le jour où il y a moins de fame, il y a moins d'argent et tout, c'est dépression assurée. C'est pour ça que sur les réseaux, il y en a très peu qui percent. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser duper. Par exemple, aujourd'hui, avec Instagram, on peut duper le nombre de... En fait, si vous mettez des Reels et que vous ne les affichez pas sur votre page principale, on pourrait croire que vous avez percé, je sais pas, en ayant mis 10 publications. Alors qu'en fait, vous avez peut-être mis 4000 Reels. Vous voyez le truc? Donc c'est pour ça, en fait. Comme je dis toujours, la vie met chacun à la place qu'il mérite. La vie met chacun à la place qu'il mérite. C'est tout. Et après, à, à tout à chacun, c'est à tout à chacun d'avancer et de faire en sorte d'évoluer vers la vision qu'il souhaite, qu'il a et qu'il veut mettre en place et obtenir. Voilà.
Mais en tout cas, on vous donnera rien, on vous doit rien. Même vous ne vous devez déjà rien. Alors pensez pas que les autres, ne serait-ce qu'un like ou un abonnement ou un partage, ils vous le doivent. Donc voilà. N'hésitez pas, voilà. Si cette réflexion elle permet de vous aider là-dessus, c'est tant mieux. C'est le but. Moi, j'aime partager et c'est vraiment ce pourquoi je prends ces prises de parole. Euh, Après, voilà, hein. Vous écoutez 10 secondes, vous écoutez 10 secondes. Vous écoutez pas, vous écoutez pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tant qu'à la fin, les gens sont heureux. Moi, c'est ça que je trouve le plus important. On se retrouve dans une prochaine vidéo.